Bonjour à tous et bienvenue sur Innovation à volonté ou simplement INAF, votre chaîne d'innovation, de recherche et de technologie. Aujourd'hui, nous parlerons des nanorobots, une technologie qui va révolutionner le monde de la médecine d'ici quelques années. Comment fonctionnent-ils? Sont-ils sûrs et à quand leur utilisation généralisée? Restez jusqu'à la fin pour découvrir cette technologie innovante qui risquera de vous bluffer. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, top, c'est parti. Ce matin, alors que j'étais angoissé dans les transports en commun, un monsieur tout près de moi lisait tranquillement un article. Curieux, j'ai jeté un coup d'œil rapide et le titre du paragraphe m'a tout simplement ébloui. C'était écrit « Un patient atteint d'un cancer en phase terminale a été sauvé par des nanorobots injectés dans son corps. » Et oui, c'était bien écrit « nanorobots ». Donc pour moi, je comprends en fait des robots microscopiques qui nous réparent de l'intérieur. Je me suis dit que c'était de la science-fiction. Mais non, j'y ai personnellement fait des recherches et ça existe. Vous dirigez le laboratoire de nanorobotique médicale de l'École polytechnique de Montréal et vous êtes professeur au département de génie informatique et génie logiciel. Alors d'abord un mot, une explication sur le mot nanorobot. Nanorobot, ça veut dire quelle taille? C'est tout petit, c'est microscopique? Oui, c'est habituellement nanorobot, ça va être, c'est pas réellement les dimensions. Les dimensions, on voit de la fraction de l'épaisseur d'un cheveu humain. Ouais. Donc, ça peut être à peu près de 1 micromètre, peut-être 2 micromètres. On pense qu'un cheveu humain, c'est à peu près de 80 micromètres d'épaisseur, pour mettre ça en perspective. En fait, des chercheurs ont déjà testé ces minuscules machines capables de traquer et détruire des cellules malades. Aujourd'hui, on va voir comment ces petits génies de la technologie vont peut-être révolutionner la médecine. Et qui sait, nous rendre immortels. Ces robots ultra miniatures sont conçus pour naviguer dans notre corps et effectuer des tâches précises. Préparer, soigner, détecter. Bref, les médecins du futur, mais en mode micro. Les chercheurs de l'Université de Californie ont conçu des nanorobots capables de nettoyer des toxines du sang en quelques minutes. Le problème avec la chimiothérapie aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme utiliser un bazooka pour écraser une mouche. Ça détruit tout, pas seulement les cellules cancéreuses. Les nanorobots, eux, sont des snipers. Ils vont directement cibler la tumeur et libèrent des médicaments pile au bon endroit, sans toucher le reste du corps. Les chercheurs chinois ont testé des nanorobots capables de naviguer jusqu'aux tumeurs et d'y injecter une molécule les privant d'oxygène. Imaginez donc quelqu'un qui fait un AVC à côté de vous. Chaque seconde compte, mais les secours mettent du temps à arriver. Les nanorobots pourraient être injectés directement dans le sang pour débloquer l'artère en quelques minutes, réduisant ainsi les séquelles. En 2021, des chercheurs de l'ETH Zurich ont mis au point des nanorobots capables de dissoudre un caillou en moins de 30 minutes. Et pour l'Alzheimer, imaginez ces mini-robots reconstruisant nos neurones abîmés. Et vous vous souvenez enfin où vous avez mis vos clés. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà ces robots dans nos hôpitaux? Pour plusieurs raisons. 3 obstacles majeurs. La sécurité. On ne sait pas encore comment notre corps va réagir à ces mini-intrus. Pour le coup, actuellement, ces technologies coûtent des millions. Et l'éthique, si on peut réparer notre corps, pourquoi ne pas l'améliorer? Super humain en approche? I don't know. Ces mini-robots vont-ils révolutionner notre santé ou alors créer une nouvelle vague de cyborgs? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et n'hésitez pas de partager cette chaîne pour ne rien rater des 3 grands thèmes: Révolution 2040, portrait de génie et innovation en 3 minutes. À très bientôt.